Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 3 septembre. Pour le tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle La Rose de Maman Marie. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 3 septembre et non sur ce qu'il va se passer le 3 septembre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on dit porter des cristaux objets de protection. Donc on vous conseille de porter des cristaux et objets de protection. Donc des cristaux qui ont des vertus spirituelles qui peuvent vous permettre de vous protéger face à des ondes, des énergies négatives et aussi pour apporter un changement intérieur comme l'amour de soi, un équilibre intérieur, mais aussi des pierres qui pourraient améliorer vos relations. Donc on a la sexualité, donc on a une attirance ici avec quelqu'un et donc vous êtes aidé par un homme, soit à travers ce tirage, soit à travers un confrère ou quelqu'un de votre entourage. Et on parle d'étranger, voyage, déplacement. Donc on parle ici de quelque chose en rapport avec l'étranger, donc peut-être quelqu'un qui vient d'un autre pays ou d'un voyage ou d'un déplacement. On parle de vous ici si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, on parle de vous par rapport à une femme, donc il y a une communication fluide. Donc on parle du fait qu'il y a une bonne complicité, une bonne fluidité au niveau de la communication et donc on parle de se reposer, méditer et prendre des vacances. Donc le fait de se recentrer sur soi, donc de se concentrer surtout sur les blocages intérieurs pour les diminuer, les dissiper, donc à travers la méditation, hein. Généralement, ça peut servir à ça. Et ensuite, on a le fait de garder la foi et la positivité. Donc, on vous conseille de rester dans la foi et d'être positif durant une période de manque, parce que du coup, il y a peut-être une période de distance entre vous, mais donc il y a toujours des émotions, des grandes émotions, et surtout qu'il y aura des retrouvailles qui vont arriver par la suite. Et on parle d'une femme qui va vous aider, donc une consoeur ou quelqu'un de votre entourage par rapport à cette relation ambiguë. Donc peut-être quelqu'un qui va vous aider à prendre des décisions lorsqu'il y aura ces retrouvailles qui vont arriver et qui vont sans doute donner lieu à une relation ambiguë. Donc on a une transformation intérieure par rapport à une femme fausse toxique. Donc une transformation intérieure au niveau de vos énergies qui dépend avant tout de vos pensées et de vos sentiments. Donc c'est-à-dire que si vos pensées, vos sentiments sont basés sur des choses négatives comme des peurs, la tristesse, du manque, eh bien, cela va donner lieu à des énergies toxiques, négatives, qui vont influencer sur les événements extérieurs. D'où le fait que ici, ça peut parler de vous si vous êtes une femme. Pas au sens où vous êtes quelqu'un de mauvais, mais au sens où à l'intérieur de vous, il y a des choses négatives qu'il faudra changer. Et si vous êtes un homme, on parle de vous par rapport à une femme qui a quelque chose de négatif en elle, en rapport avec un désaccord et un conflit, comme quoi il y a eu un conflit. Donc sans doute qu'entre vous, il y a eu une période où vous parlez bien, vous communiquez bien, il y avait une bonne complicité, mais il y a eu un moment de dispute, de conflit, de désaccord qui a donné lieu à une distance et donc ça vous perturbe beaucoup en ce moment et donc on vous conseille de vous recentrer sur vous pour apporter un changement intérieur, donc d'autres énergies intérieures et c'est ça qui va donner lieu à des retrouvailles car il y aura bien des retrouvailles qui vont se faire. Ici, on parle de relations durables et stables, donc on parle de quelque chose de durable, hein, donc de quelque chose qui pourrait durer dans le temps ici, mais qu'il faudra vous méfier de certaines personnes malhonnêtes, hein, parce qu'il pourrait y avoir des personnes malhonnêtes autour, hein, des personnes peut-être avec des mauvaises intentions ou alors avec des points de vue, des pensées négatives, dont avec leurs énergies, ça pourrait influencer négativement, donc on vous met en garde sur ça. Et on parle d'obstacles, hein, parce que ça pourrait même faire des obstacles, hein, entre vous et cette personne.
dont on parle de désir et de passion. Donc il y a aussi des obstacles par rapport à cet état de désir et de passion. Mais qu'en tout cas, on parle de quelqu'un qui vous aime ou qui va commencer à vous aimer. Donc on parle bien de sentiments naissants venant de cette personne à votre égard. Et on parle d'attente-lenteur. Donc il y a une attente par rapport à une énergie tierce. Donc ça peut être dû au fait qu'il y a pour l'instant une forme d'influence par rapport à cette énergie tierce, par rapport à quelqu'un d'autre en dehors de votre lien avec cette personne qui influence ce lien. Et on a trouvé son chemin. Donc là, vous êtes en train de trouver la bonne direction à prendre par rapport à une situation froide et gelée, parce que la direction consiste à apporter une guérison émotionnelle par rapport à la situation. Donc de guérir émotionnellement sans doute de cette dispute, de ce conflit que vous avez eu. Et on a cette personne qui regarde vos photos et vidéos, mais avec des énergies toxiques. Donc soit on parle de vous si vous avez en ce moment des énergies toxiques qui regardent des photos et vidéos, donc sans doute que quand vous regardez les photos et vidéos, vous ressentez davantage le manque, la frustration, donc ça veut dire qu'il faudra éviter de regarder davantage les photos si ça contribue plus à cet état de manque et de frustration et donc à des énergies négatives. Et sinon, ça pourrait parler de l'autre personne, d'une autre personne qui regarde des photos peut-être de vous, mais avec des intentions négatives. Et on a ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. Donc, il y a le fait de vraiment ne plus vous focaliser sur ce qui s'était passé avant, donc probablement ce conflit, ce désaccord, et de vraiment faire en sorte que vos pensées, vos sentiments ne sont plus basés sur ça, mais vraiment basés sur la foi et la positivité, hein, comme on a pu le voir précédemment. Ensuite, on a laissé une relation du passé derrière vous. Donc, ça revient encore une fois à laisser ce qui s'était passé avant, de ne plus être focalisé sur les circonstances passées, et justement pour changer vos pensées, vos sentiments et pour changer vos énergies, parce qu'on parle vraiment d'enfant intérieur, qui parle d'énergie intérieure. Donc, pourquoi enfant? Parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit. Les énergies agissent de la même façon par rapport à vos pensées, vos sentiments. C'est-à-dire que les énergies ne dépendent pas des situations extérieures, mais seulement de vos pensées, de vos sentiments. D'où le fait que vous pouvez changer vos pensées et vos sentiments malgré les circonstances pour changer vos énergies et faire en sorte de percevoir du changement à l'extérieur. Et donc on parle de masque, donc il y a quelque chose qui n'a pas été révélé ici, hein, qui a peut-être été gardé, et on vous observe, on vous espionne. Donc on parle toujours de quelqu'un qui est dans l'observation, peut-être parce qu'elle a gardé des choses pour elle, qu'elle a peut-être pas osé révéler des choses. Et on te guide vers la bonne personne. En tout cas, vous êtes guidé vers la bonne personne durant une période de cette période d'éloignement, de solitude. Et ensuite, on parle de choc, donc quelque chose d'inattendu qui va révéler en fait que cette personne pense toujours à vous. Et donc, c'est bien quelqu'un qui fait partie de vos souvenirs. Donc, c'est bien quelqu'un du passé ici. Ici, donc là, on parle d'un homme, donc on parle de vous si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, on parle de vous par rapport à un homme, dont on parle de beaux moments ensemble ici, hein, avec du changement dans la vie. Donc, comme quoi, il y aura du changement qui va arriver par la suite, qui vont contribuer à ce que vous puissiez passer des meilleurs moments ensemble. On parle de femme intuitive, donc si vous êtes une femme, on parle de vous par rapport à vos ressentis. Donc, sans doute qu'en ce moment, vous êtes dans cet état de sentiment de frustration et de manque, hein, avec le fait d'être contrarié, d'être frustré. Et si vous êtes un homme, du coup, on parle d'une femme qui ressent cet état-là, peut-être à votre égard, justement. Et donc, on parle de rencontre. Donc, comme quoi, on parle d'une rencontre positive. Et donc, on parle d'un homme qui ressent ça, en fait. Donc, peut-être parce que c'est quelqu'un qui se rappelle, donc si vous êtes une femme, on parle de cet homme-là qui se rappelle sans doute de cette situation positive avant entre vous et que du coup, ça lui donne cet état de manque peut-être, comme quoi il ressent aussi cet état peut-être de frustration par rapport à ses souvenirs aussi. Parce que ça avait l'air d'être quelque chose de très fort entre vous, où il y avait vraiment une bonne complicité. Et le fait que ça s'est arrêté brusquement, ça fait qu'il y a cet état de manque parce que vous gardez toujours ces souvenirs en vous ici, hein. Et si vous êtes un homme, du coup, on parle de vous par rapport à vos souvenirs, par rapport à la rencontre.
Ici, on parle de demande en mariage, fiançailles, donc on parle de quelque chose en rapport avec le mariage, le fiançailles. Donc peut-être un souhait de vouloir se marier avec cette personne, ou alors peut-être d'un ancien mariage ici. En tout cas, on parle d'une purification par rapport à ça, le fait qu'il y a cet état de purification intérieure en lien avec un mariage. Donc si vous étiez marié avant, ça veut dire que ce mariage-là continue de vous impacter, de créer des blocages intérieurs. Ou alors c'est pas forcément un mariage, ça peut être un lien très fort, quelque chose qui s'était déjà officialisé avant, mais dont on parle d'une purification, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque à cause de ça. Peut-être à cause d'un ancien lien que vous avez eu ici, que vous soyez un homme ou une femme. Donc comme quoi, il y a des blocages, peut-être manque de confiance ou autre, dû à ça, dû à ce que vous avez déjà vécu. Donc la pleine lune signifie que lors de la pleine lune, il y a une énergie de purification qui sera émise envers vous. Donc ça veut dire que via cette énergie-là, vous allez ressentir des pensées, des sentiments négatifs qui vont faire surface et dont à ce moment-là, il ne faudra pas faire barrage à ça, il faudra les ressentir pleinement même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs pour les éjecter en dehors de soi et les remplacer par des choses beaucoup plus positives. Donc on parle d'un homme faux toxique. Donc on parle bien de quelque chose de toxique, enfoui en soi. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous par rapport à des blocages que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous êtes un homme, enfin si vous êtes une femme, on parle du coup de vous par rapport à cet homme-là qui aura peut-être des purifications en lui qui va se faire lors de la pleine lune. Et donc c'est ça qui contribue quelque part à une situation négative. Et d'où le fait qu'il faut prendre le temps de s'écouter, donc il faut prendre le temps de cerner les pensées et sentiments en vous pour les remplacer par des meilleures pensées et sentiments positifs. Et donc on parle de vos âmes qui sont connectées. Donc comme quoi ça va contribuer à cette connexion entre vous, à une meilleure connexion entre vous. Donc ici on parle de Maman Marie qui vous guide, donc vous êtes guidé par Maman Marie pour aller vers une évolution intérieure, car la personne mature parle d'évolution intérieure avec un défunt qui est auprès de vous. Donc vous êtes aussi guidé par un défunt qui va vous permettre d'aller vers la bonne direction. Donc ça peut être à travers des signes comme les heures miroirs ou autres, les intuitions ou les rêves. Et on a les messages dans vos rêves même. Donc ça sera peut-être plus à travers vos rêves que vous allez avoir des signes pour vous permettre de prendre la bonne direction. Donc ici, on parle d'éloignement rupture, donc on parle bien d'une période d'éloignement entre vous avec les anges qui vous envoient de l'amour, donc comme quoi vous allez obtenir cet amour-là, parce que c'est bien quelqu'un qui est une âme sœur, une flamme jumelle, donc quelqu'un qui est fait pour vous, avec votre don et votre talent, donc comme quoi vous allez l'attirer de nouveau avec vos énergies intérieures et vos qualités et vos valeurs aussi, donc comme quoi c'est bien quelque chose qui va se reconcrétiser, comme quoi il y aura bien des retrouvailles entre vous ici, parce que c'est quelque part une âme sœur flamme jumelle, c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant on va passer à l'oracle, la rose de Maman Marie. Donc on parle là de la dépendance affective, du détachement, donc on vous conseille de vous recentrer sur vous, hein, donc d'éviter de tomber sur une forme de dépendance affective, c'est-à-dire de trop penser à cette personne au point de s'oublier soi-même. Donc l'idée c'est de vraiment vous recentrer sur vous pour une fois de plus cerner vos pensées, vos sentiments négatifs pour les remplacer par des choses beaucoup plus positives et basées sur du lâcher prise. Donc on a un immense sacrifice, donc oser, donc comme quoi il faut oser vous détacher quelque part, c'est quelque chose peut-être que vous n'osez pas faire, mais par peur peut-être que vous n'influencerez plus chez cette personne avec vos énergies, alors que justement le fait de trop penser à cette personne fait que vous émettez automatiquement des sentiments de manque et que du coup, ce sentiment-là risquerait de refléter l'absence de cette personne.
Parce que si on regarde les choses que vous possédez réellement, vous n'y pensez pas de façon excessive, parce qu'au fond, vous avez du lâcher-prise dessus, et surtout, vous savez au fond que vous les avez. Il faut agir de la même façon par rapport à votre désir, à savoir faire comme si elles étaient déjà là ici. Donc on a une connexion à la Terre ancrage, donc on parle d'une stabilité, d'un équilibre intérieur basé sur la confiance, le fait que vous allez avoir confiance que les choses vont être bénéfiques pour vous. Donc vous allez être moins jalouse et être moins envieux ici par rapport à cette situation-là. Et on a par rapport à la méfiance, parce que vous restez méfiant. Peut-être que vous avez tendance justement à avoir de la méfiance, à avoir de la jalousie. Peut-être en lien justement avec cette ancienne relation dont on vous dit qu'il y aura une purification à faire dessus. Donc ça peut concerner l'autre personne, bien entendu. Et on a cette personne qui est honnête. Donc on vous dit que cette personne est honnête et que du coup vous pouvez faire confiance. Et on parle de l'enfant qui est en toi et enfant intérieur. Donc en quoi au niveau de vos ressentis intérieurs, vous devez ressentir le fait que cette personne est honnête et qui est digne de confiance pour ne plus laisser place aux doutes et aux peurs ici. Et donc, et on parle aussi de ressentir le manque et l'absence. Donc, il y a aussi le fait de ne plus être dans cet état de manque intérieur. Et on a une belle richesse et une forme d'abondance, donc quelque chose de bénéfique qui va arriver ici. Donc, une forme d'abondance qui va être installée en vous, que vous allez réussir à obtenir à l'intérieur de vous. Et on parle toujours des messages dans vos rêves qui vont vous guider et qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Mais il faudra oublier le passé, de ne plus être basé sur les souvenirs du passé négatifs pour être vraiment dans un état de lâcher prise et d'être dans un état surtout de gratitude, d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez ici. Ici, on a une nouvelle rencontre et un nouvel amour. Donc, on parle ici de quelque chose de nouveau qui va se concrétiser ici avec la magie de Noël. Donc, Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité, les cadeaux. Alors, profite de cette belle énergie d'amour. Donc, en quoi il y aura de belles énergies d'amour qui vont naître entre vous et avec de la visite. Donc, le fait qu'il y aura des rendez-vous ici qui va sans doute être secret parce que du coup, on vous met en garde toujours sur les personnes malhonnêtes. Et on parle d'éloignement, comme quoi il y a eu de l'éloignement entre vous. Donc c'est sans doute quelqu'un dans une personne dans laquelle il y a eu cette période d'éloignement. Et donc vous avez travaillé sur votre état intérieur, le temple intérieur ici, pour prendre mieux soin de vous justement, pour ne plus être dans un état de dépendance affective. Et on a aussi le fait de devenir la lumière, d'être le soleil, le fait que quelqu'un puisse vous voir comme quelqu'un d'important à ses yeux ensuite. Et donc il y aura donc de la magie dans les prochaines semaines, donc comme quoi c'est quelque chose qui peut arriver dans les prochaines semaines, le fait qu'il y aura cette évolution-là qui va apparaître dans quelques semaines, et on a l'amour de Dieu, cadeau divin, donc comme quoi ça sera vraiment comme une forme de cadeau divin, parce que ça sera suite à votre travail spirituel, et on parle du grand amour qui va arriver, et donc on vous dit encore une fois plus de ne pas être dans la peur encore, donc comme quoi lorsque cet amour va arriver, il faudra sans doute continuer à travailler sur les peurs, que vous pouvez ressentir par moment ici. Donc les peurs, sans doute que les choses ne vont pas durer, des choses comme ça. Donc là ensuite on a donc je t'aime infiniment ti amo, donc on est vraiment dans un état d'amour, de l'amour d'une personne ici à votre égard, et dont il y a bien la guérison ici qu'il faudra faire, peut-être justement la guérison émotionnelle qu'il faudra faire par rapport à un amour que vous avez eu avant ici. Et donc on parle d'une belle renaissance, le fait que vous allez être quelqu'un de nouveau du coup, qui va laisser place à un nouveau départ, une nouvelle période de votre vie, et donc ça sera la fin d'un état, donc cet état où vous avez souvent des blessures émotionnelles liées au passé va prendre fin et donc ça rejoint la transformation intérieure. Et donc on parle de télépathie, communication spirituelle. Ça veut dire que ce changement-là, l'autre personne va le ressentir. Et on a demande de l'aide. Donc on voit bien que vous allez avoir de l'aide par un homme, une femme, durant cette période négative.
et que du coup, il faudra faire preuve de patience surtout, hein, comme quoi le changement va arriver plus tard, mais pas tout de suite. Et on parle aussi d'un défunt qui vous guide. Et donc, on parle d'un long chemin, mais qui sera récompensé. Donc, vous allez avoir le récompense, la récompense dans votre parcours, mais il faudra faire preuve de patience et surtout de persévérance. Donc là, on parle de couper les liens toxiques. Donc il y a bien des liens toxiques qui vont être rompus. Il y aura la libération, le fait de vous libérer de ce qui vous bloque en ce moment. Et ça va contribuer à l'amour toujours, à avoir des mots d'amour. Donc sans doute une déclaration par la suite qui pourra arriver. Et tu vas bientôt fêter un événement, une célébration. Donc ça sera vraiment quelque chose, un événement très positif pour vous qui va arriver grâce à la confiance que vous allez accorder à cette personne surtout. Et aussi au pardon, le fait qu'il y aura du pardon peut-être qui va être échangé par rapport à ce conflit qui a eu lieu avant. Et on parle dans les jours à venir. Donc ça peut être un état de désir intense qui va naître dans les jours à venir et d'attirance qui va se concrétiser dans les jours à venir. Donc le fait que peut-être que cet état d'attirance, d'énergie en vous qui va permettre d'attirer cette personne peut arriver d'ici quelques jours. Mais encore une fois de plus, il faut laisser cet état d'énergie faire son travail à l'extérieur. Donc là, on parle des 4 saisons comportement. Ça veut dire que la plupart des personnes vont changer au niveau de leur comportement ici. Et on te regarde, on t'observe. Donc on parle bien de quelqu'un qui vous observe, mais dont cette personne va se mettre à changer par la suite. Et on parle de l'amour de la vie. L'amour est tout près. Donc c'est sans doute la personne dont il y a cette période d'éloignement qui continue de vous observer, peut-être à travers les pensées ou à travers les réseaux sociaux, et dont il va changer et il va commencer sans doute à ressentir cet amour envers vous. Et on parle aussi de la famille d'âme entourage, donc il y aura aussi du changement par rapport à l'entourage, donc par rapport sans doute aux personnes malhonnêtes qu'on avait vues précédemment, et donc qui ont quelque part contribué à de la peine ici, dans le passé. Et on parle bien du retour, hein, comme quoi ça sera bien le retour d'une personne par rapport à ça justement. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même en édition limitée. Vous avez aussi les liens des réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont mes 2 comptes Instagram pour retrouver les produits ésotériques, être au courant des nouveautés et des actualités de mon site et aussi des tirages sentimentaux. Dans le 2e compte Instagram, à mes des cartes en plus. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.